Vos chevilles enflent au point que vous pouvez à peine plier le pied? Je ne parle pas de ce léger gonflement après un long voyage en avion. Je parle de jambes lourdes comme de la pierre, d'une peau tendue à l'extrême et de ces marques profondes et persistantes laissées par vos chaussettes, ce qu'on appelle l'édème à godet. Est-ce la réalité à laquelle vous faites face chaque soir? Écoutez attentivement, car cette accumulation sévère de liquide n'est pas simplement une gêne inconfortable. C'est un signal d'alarme rouge vif indiquant que votre système vasculaire est en souffrance. Lorsque le liquide stagne obstinément dans le bas de vos jambes, la gravité gagne le combat, ralentissant votre flux sanguin. Cette circulation paresseuse s'appelle la stase veineuse, et c'est l'environnement idéal pour la formation de caillots sanguins dangereux et potentiellement mortels, connus sous le nom de thrombose veineuse profonde ou TVT. Il s'agit fondamentalement d'un problème critique de santé circulatoire, et non pas seulement d'un problème esthétique. Vous avez probablement essayé tous les conseils habituels, surélever vos jambes, faire des bains de pieds ou réduire drastiquement le sel de votre alimentation, et pourtant le gonflement persiste. Pourquoi? Parce que vous ne traitez que le symptôme visible. Vous passez à côté du protocole nocturne fondamental qui ne se contente pas de gérer le liquide, mais qui inverse activement et vigoureusement le processus pendant votre sommeil. Je vous donne la solution vasculaire définitive en cette étape pour le coucher. Nous allons systématiquement détoxifier, renforcer et pomper manuellement le liquide hors de vos jambes avant même que votre tête ne touche l'oreiller. À votre réveil, vos pieds seront plats, souples et assez confortables pour glisser facilement dans votre paire de chaussures préférées. Ce protocole s'attaque à la cause racine, l'insuffisance veineuse chronique. Et portez une attention toute particulière à ceci. La solution numéro 7 est le secret clinique, une plante médicinale puissante et naturelle que les spécialistes utilisent pour renforcer les parois veineuses de l'intérieur. Ne la sautez pas. Nous commençons maintenant par le travail de fond interne. Le conseil standard de simplement manger moins de sodium est souvent inadéquat. L'édème est fréquemment causé par un déséquilibre catastrophique entre vos principaux électrolytes, sodium, potassium et magnésium. Vos reins, responsables de la gestion de la grande majorité de l'équilibre hydrique de votre corps, nécessitent un ratio précis de ces minéraux. Lorsque vous êtes carencé en potassium ou en magnésium, vos cellules s'accrochent désespérément au sodium et, par conséquent, à l'eau, ce qui conduit à cette accumulation sous pression que nous voyons comme un gonflement. Par conséquent, nous exécutons une vidange cellulaire avant le sommeil. 60 minutes avant l'heure prévue de votre coucher, vous devez exécuter la première étape, qui nécessite du magnésium et du potassium. Le citrate de magnésium est un relaxant naturel des musculis. Il aide à relâcher la tension dans les parois de vos vaisseaux sanguins, ces veines même que nous essayons de dégager, et aide à une bonne hydratation cellulaire. Je recommande une cuillère à café pleine, environ 300 à 400 mg de magnésium élémentaire, mélangé dans 350 ml d'eau. L'arme secrète ici est le bitartrate de potassium, communément appelé crème de tartre. Le potassium est le principal régulateur des fluides à l'intérieur de vos cellules, travaillant directement contre le sodium, qui opère à l'extérieur de la cellule. En augmentant le potassium, vous signalez à vos cellules de lâcher l'excès de sodium et d'eau. Ajoutez une pincée généreuse, environ un quart de cuillère à café, de crème de tartre à votre boisson au magnésium. Buvez ce mélange lentement, 60 minutes avant de dormir. Ce timing est critique car il donne à vos reins et à votre système vasculaire une longueur d'avance, initiant la libération douce et systémique des fluides avant que vous ne vous allongiez et que la gravité cesse d'aider. Rappelez-vous, nous essayons de faire bouger le liquide tant que votre posture permet encore à la gravité d'aider. Si vous avez une pathologie rénale sous-jacente, vous devez consulter votre médecin avant de modifier significativement votre apport en potassium ou en magnésium. Pour tous les autres, c'est la première étape fondamentale. Votre corps est maintenant préparé de l'intérieur, mais cela ne suffit pas pour contrer le stress du gonflement chronique. Nous devons physiquement choquer ces veines pour les soumettre. Lorsque le sang est autorisé à stagner dans vos chevilles, les veines deviennent paresseuses, distendues et perdent le tonus nécessaire pour repousser le sang vers le haut contre la force de gravité. Nous allons forcer une pompe vasculaire naturelle et puissante par un choc thermique connu sous le nom de réaction de chasse, intine response, qui provoque un cycle rapide de contraction et de relâchement. Cela nécessite la méthode du bain contrasté adaptée pour le coucher. Vous aurez besoin de 2 bassines. L'une remplie d'eau aussi chaude que vous pouvez confortablement supporter et la seconde remplie de l'eau du robinet la plus froide possible, en ajoutant 5 à 6 bacs de glaçons pour s'assurer qu'elle soit douloureusement froide. Le protocole est simple. Premièrement, immergez les 2 pieds dans l'eau chaude pendant 3 minutes. Cela provoque une dilatation massive des vaisseaux, vasodilatation.
Vos veines s'ouvrent grand, amenant le sang stagnant et le liquide plus près de la surface. Deuxièmement, passez immédiatement vos pieds dans le bain d'eau glacée pendant 60 secondes complètes. C'est la partie difficile, alors respirez profondément. Le froid intense déclenche une puissante vasoconstriction. Les veines se resserrent instantanément, pressant de force le sang et le liquide piégé hors de la zone et vers le système circulatoire central. Répétez ce cycle entier 3 fois, 3 minutes chaud, 1 minute froid, 3 minutes chaud, 1 minute froid, et terminez par une dernière minute dans l'eau froide. Le bénéfice immédiat de ce plongeon froid final est immense. Lorsque vous retirez vos pieds, la peau commence immédiatement à se réchauffer, provoquant une ouverture réflexe massive des veines, un flux. Cela crée un effet de succion puissant, attirant du sang frais et oxygéné dans le bas des jambes et emportant tous les déchets et le liquide accumulé. C'est le moyen le plus rapide pour décongestionner manuellement le bas de vos jambes avant de monter au lit. Nous avons maintenant vidangé le système et choqué les veines. Mais la gravité reste un ennemi constant. Si vous vous contentez de poser passivement vos jambes sur un oreiller, le processus est lent et inefficace. Pour vraiment déplacer le liquide piégé, vous avez besoin d'un élément dynamique. Vous devez engager vos puissants muscles du mollet, souvent appelés votre deuxième cœur, pour presser les veines qui les traversent. C'est l'essence de la pompe musculaire. La technique est basée sur la pose de yoga réparatrice, Viparita Karani, les jambes au mur. Allongez-vous à plat sur le dos près d'un mur et approchez vos hanches aussi près du mur que possible. Balancez vos jambes droit vers le haut pour que vos talons reposent sur le mur, formant un L parfait. Cette position place le bas de vos jambes au-dessus de votre cœur, permettant à la gravité d'aider. Voici le raffinement critique, vous ne pouvez pas simplement rester là. Toutes les 60 secondes, vous devez effectuer une flexion active de la cheville. Pointez vos orteils fortement vers le plafond en comptant jusqu'à 5. C'est l'étirement. Ensuite, fléchissez fortement vos pieds, en tirant vos orteils vers votre tête en comptant jusqu'à 5. Cette contraction musculaire puissante est ce qui presse activement le réservoir veineux dans vos mollets. Répétez ce cycle pointe-flexion 10 fois par minute pour un total de 5 minutes. C'est un drainage gravitationnel actif. Le pompage actif combiné à la position inversée crée le gradient de pression maximum, poussant le liquide de vos réservoirs de cheville vers les plus grandes veines de votre cuisse et de votre bassin où le système circulatoire principal peut le gérer efficacement. 5 minutes de cet exercice équivalent à recevoir un massage de drainage lymphatique actif profond pour tout le bas de votre corps. Rendez ces 5 minutes non négociables chaque soir. Nous avons drainé le liquide. Maintenant, nous devons renforcer la tuyauterie. Pourquoi le liquide fuit-il de vos vaisseaux sanguins en premier lieu? Parce que les parois de vos plus petits vaisseaux, les capillaires, deviennent faibles, poreuses et perméables à cause de l'inflammation et des dommages des radicaux libres. Nous avons besoin d'un agent topique capable de resserrer et tonifier ces vaisseaux qui fuient. Nous allons au-delà du simple hydratant et utilisons des vénotoniques botaniques concentrés mélangés à une huile porteuse. L'huile essentielle de cyprès est très appréciée pour ses propriétés vénotoniques, aidant à réduire la perméabilité des vaisseaux sanguins et à renforcer les parois capillaires. C'est la réparation structurelle du massage. Vous avez besoin de 5 gouttes. L'huile essentielle de romarin est un puissant circulateur. Elle stimule le flux sanguin local, assurant que le liquide que nous venons de forcer à sortir soit rapidement emporté, l'empêchant de se réinstaller immédiatement. Vous avez besoin de 5 gouttes d'huile de romarin. Mélangez le total de 10 gouttes avec une cuillère à soupe d'une huile porteuse comme l'huile de coco fractionnée ou l'huile d'amande. Ce n'est pas un étalage rapide, c'est un massage ciblé. Asseyez-vous confortablement et étendez vos jambes. En commençant avec une petite quantité du mélange d'huile au niveau de vos orteils, utilisez des mouvements fermes vers le haut pour masser l'huile profondément dans vos pieds, en travaillant vers vos chevilles puis en remontant vers vos mollets. De manière cruciale, massez toujours vers votre cœur. Vous assistez manuellement le retour veineux. Passez plus de temps sur la moitié inférieure de vos mollets et arrêtez le massage juste sous le creux du genou. Ce massage stimule les nerfs locaux, conduit les ingrédients actifs profondément dans les tissus et fournit l'action anti-inflammatoire nécessaire pour réparer les vaisseaux qui fuient. Les veines sont tonifiées, le liquide est drainé. Maintenant, nous devons protéger ce travail toute la nuit. L'étape 5 implique la compression, mais si vous utilisez le mauvais type, vous pourriez étrangler votre circulation. Si on vous a prescrit des bas de compression de 20 à 30 mm de mercure pour un usage diurne, c'est approprié. Cependant, vous ne devriez jamais dormir avec une compression de haut niveau. Lorsque vous vous allongez, votre pression sanguine s'égalise,
Et ces bas lourds peuvent dangereusement restreindre votre flux, créant un effet garrot pendant la nuit. Nous avons besoin d'un niveau de compression thérapeutique de maintenance. Le secret est la compression thérapeutique de bas grade, typiquement trouvée dans les chaussettes légères de voyage ou de vol. Cherchez des chaussettes calibrées entre 8 et 15 mm de mercure. C'est le niveau de pression parfait pour maintenir la réduction de l'édème que nous avons obtenu avec les étapes précédentes sans restreindre le flux pendant que vous êtes à l'horizontale. Ces chaussettes agissent comme une étreinte douce et constante, empêchant l'espace tissulaire de se dilater et de réabsorber le liquide que vos reins traitent encore pendant la nuit. La façon de les porter est cruciale pour l'édème général. Une hauteur cheville ou mollet est suffisante. Plus important encore, vérifiez la bande supérieure. Si la bande élastique crée une marque profonde visible sur votre peau, elle est trop serrée pour un usage nocturne et agit comme une ligature dangereuse. Roulez la bande vers le bas ou changez pour une paire plus détendue. La compression doit être graduée, et non concentrée au sommet. Mettez-les immédiatement après votre massage à l'huile, verrouillant ainsi la réduction du liquide. Nous en sommes à 5 étapes et vous êtes presque prêt pour le lit. Mais avant de vous mettre à l'aise, vous devez réaliser que l'une de vos habitudes du soir les plus courantes, la façon dont vous vous hydratez, sabote tout votre effort. Lorsque vous buvez de l'eau, elle ne quitte pas instantanément votre corps. Elle est filtrée par vos reins, et ce processus prend du temps. Votre corps est également moins efficace pour déplacer de grands volumes de liquide lorsque vous êtes allongé à plat. Engloutir de l'eau juste avant le lit garantit que le liquide va simplement se déposer par gravité dans vos extrémités les plus basses. Vous avez besoin d'un jeûne hydrique strict de 3 heures avant votre heure d'extinction des feux désignée. Si vous prévoyez de dormir à 22 heures, votre dernière gorgée substantielle d'eau ne devrait pas être plus tardive que 19 heures. Cela signifie arrêter le grand verre d'eau, la tisane ou toute autre boisson. La seule exception est une petite gorgée pour avaler vos suppléments de l'étape 7. En mettant en œuvre cette coupure, vous donnez à vos reins 3 heures complètes pour effectuer leur passage final de régulation des fluides pendant que vous êtes encore principalement debout. Cela assure que la quantité maximale de liquide excédentaire est traitée et éliminée avant que vous n'entriez dans l'état horizontal où la gravité travaille contre le retour veineux. Nous sommes prêts pour la réparation systémique interne. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent concernait le drainage et le tonus physique. Mais la cause racine de l'édème chronique est souvent l'insuffisance veineuse chronique, ce qui signifie que vos parois capillaires fuient. Nous avons besoin d'un supplément naturel de qualité pharmaceutique capable de réparer ces dommages. Cette combinaison en 2 parties est la thérapie naturelle la plus soutenue scientifiquement pour l'IVC et l'édème. Premièrement, l'extrait de graines de marronnier d'Inde, HCSE. C'est la puissance clinique. Le HCSE contient un composé appelé icing qui a démontré sceller significativement les parois capillaires, réduisant leur perméabilité, les fuites. Il favorise également la libération de prostaglandines qui améliore le tonus veineux. Vous avez besoin d'un produit de haute qualité standardisé à 50 mg d'aécine. Prenez 300 mg de HCSE avec votre dernière petite gorgée d'eau. Deuxièmement, le pycnogénol, extrait d'écorce de pin. C'est l'agent de soutien. Le pycnogénol est un antioxydant incroyablement puissant qui renforce la matrice de collagène autour de vos vaisseaux sanguins. Il améliore la microcirculation et a de puissants effets anti-inflammatoires, travaillant en synergie avec le HCSE pour réparer et renforcer toute la structure vasculaire. Prenez 100 mg de pycnogénol. Pourquoi prendre cela le soir? Alors que votre corps entre dans ses cycles de sommeil profond, il passe en mode réparation. En prenant cette puissante combinaison vénotonique juste avant le lit, vous inondez votre système avec les matières premières nécessaires à la réparation vasculaire au moment où le corps est le plus réceptif à la guérison. Cette combinaison est la façon dont vous passez de la gestion nocturne à la résolution à long terme de votre édème. C'est le protocole définitif en cette étape. Vous êtes maintenant armé. Mais avant de vous installer confortablement, je dois aborder la seule habitude majeure qui inverse instantanément tout ce travail circulatoire. Vous le faites probablement en ce moment même, croisez les jambes. Que vous soyez assis sur le canapé ou allongé sur le côté en enroulant une jambe sur l'autre, croiser les jambes crée une pince physique, un pli dans le tuyau sur l'artère fémorale majeure et la veine, qui sont responsables du retour de tout ce sang et liquide vers le haut. Cela force immédiatement la stagnation dans le bas de la jambe. Ce soir, quand vous vous installez, faites un effort conscient pour garder vos pieds à plat et vos jambes parallèles. Si vous dormez sur le côté, utilisez un oreiller de corps épais placé entre vos genoux. Cela maintient vos genoux, chevilles et hanches alignées, assurant que les vaisseaux fémoraux restent ouverts et dégagés. C'est l'étape finale cruciale, maintenir la voie ouverte.
Vous avez nettoyé les tuyaux. Maintenant, laissez l'eau couler. Vous avez maintenant le protocole complet de renaissance vasculaire, la vidange magnésium-potassium, le choc glacé de 60 secondes, la pompe murale de 5 minutes, le massage veineux cyprès-romarin, la correction par compression de 8 à 15 mm de mercure, le jeûne hydrique de 3 heures et la réparation vasculaire HC épicnogénol. Ce n'est pas de la magie. C'est de la science vasculaire appliquée. L'édème est réparable, et vous avez maintenant le plan nocturne exploitable. Mettez en œuvre ces 7 étapes ce soir. N'attendez pas. Votre confort et votre santé circulatoire à long terme en dépendent. Maintenant, si vous voulez connaître les 3 aliments quotidiens courants qui détruisent silencieusement votre élasticité vasculaire et causent cette inflammation chronique, retrouvez ma prochaine vidéo. C'est la prochaine étape critique pour atteindre une solution permanente.